S'il ne permet pas, ça reste là. Est-ce que depuis j'ai ouvert ça? C'est merveilleux seulement ce que le Seigneur fait. Merveilleux, merveilleux. Bon, il y a quelques recommandations. L'onction qui est sur vous, dans votre chair, ça va vous faire un peu du mal. Parce que votre chair n'est pas habituée à porter ce style de vêtements, d'accord? Vous savez, il va vous expliquer pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Quand vous durez sans faire le sport, et puis subitement vous faites le sport, après c'est comme si vous pouvez avoir le palu. Donc, préparez-vous pour certains d'entre vous à ressentir votre corps comme ça là. Ne prenez pas des médicaments. Laissez-le s'incruster dans votre chair. Vous avez compris? Okay. Très bien. Donc, quand vous allez rentrer, pour certains d'entre vous ici, vous allez avoir des choses comme des fortes palus. C'est normal. Il a en train d'entraîner votre homme naturel dans le sport. Et donc, quand ça va se passer, vous sentez comme si vous n'allez pas bien. Ne prenez pas des médicaments, même si ça arrive dans n'importe quel extrême. Et donc, arrangez-vous donc maintenant et commencez à vous habituer déjà à éviter au maximum le médicament. Parce que celui qui guérit se trouve déjà en vous. Amen. D'accord? Ouvrez la Bible, je vous montre un verset que vous lisez chaque fois maintenant, qui va maintenant devenir vivant pour vous. Quel merveilleux moment. Quel glorieux moment. Et pour ceux du Cameroun, vous avez remis vos portables, non? Tout le monde a reçu son portable. Donc vérifiez que ça ne sonne pas alors, dans ces cas, s'il vous plaît. Vous avez ouvert le livre des Romains. Romains chapitre 8, il vous montre quelque chose. Que Dieu vraiment vous bénisse. Car la Bible déclare que la création attend la manifestation des fils. Vous allez savoir maintenant. Donc dans vos bouches, la terminologie enfant de Dieu c'est terminé. Vous avez évolué dans le niveau des fils. Si ça dépendait de moi, on faisait que tous les pasteurs, tous les gens puissent assister à ces genres de choses. Mais comme on n'est pas habitué, le Saint-Esprit convoque qui il veut. Vous voyez ça? Vous savez, souvent quand les ordres viennent comme ça, vous remarquez la façon que l'ordre, pendant que vous veniez, était un peu brusque. Vous sortez de l'aéroport, vous venez ici directement. Si vous tentez d'aller chez vous, ça ne vous appartient pas. Quand vous avez Chris Victor, prends le téléphone. Et quand tu entends ça, c'est pas ça, frère. Dites que le Kouga là est un peu dur. Mais c'est nécessaire. Vous venez vous asseoir dans sa sainte présence ici. La nuit, là, ça promène. Vous êtes sur votre téléphone de regarder. Même quand vous allez sortir, votre fréquence dans le téléphone doit diminuer. Amen. Parce que ce sont les sources de distraction qui font diminuer l'onction. Vous comprenez? Après, on va commencer à vous envoyer les images bizarres. D'accord? Romains chapitre 8. Lis-moi le verset 11, mon cher. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oui. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Saint-Esprit qui habite en vous. Là-bas, il n'y a pas Saint-Esprit. Pas son esprit. Très bien. Voilà. Très bien. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le verset dit vous n'avez plus besoin de médicaments. Le verset dit vous n'avez plus besoin de médicaments, des blancs extérieurs pour mettre en vous. Parce que les poisons arrêtés. Le mot médicament, comme en français, on dit va m'acheter le médicament à la pharmacie. En anglais, c'est poison. Parce que si on traduit bien en français, c'est que tu vas comprendre que quelque chose ne va pas. Maintenant, après avoir dit comme ça, donc normalement, on doit dire en français va acheter quoi? Le poison. Donc, ce que tu peux boire pour guérir, tu achètes le poison. Et quand ça entre en toi, ça commence à détruire donc vous avez les insuffisances rénales. Les gens ont des maladies maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est dans les années, je ne me souviens plus de quel moment un médicament a traversé ses lèvres aussi. Donc maintenant, voilà, le verset doit être réel maintenant pour vous. Donc en réalité, l'auteur de la guérison se trouve dans votre corps maintenant. Donc il y a n'importe quoi dans vos corps qui ne va pas. Dès que vous êtes au courant de cela, l'information lui est donnée.
il va quicken, il va nettoyer la chose qu'il en est. Amen. Vous remarquez comment le monde se meurt alors qu'on a le puissant sauveur. Le Saint-Esprit pour régler n'importe quoi. Voilà le verset, c'est écrit, vous lisez ça, vous prêchez. Mais ça ne peut pas marcher tant qu'il n'est pas à l'intérieur. C'est la connaissance de ce verset que vous aurez. Maintenant, vous pouvez vivre ce verset. Amen. C'est l'esprit, si, c'est une condition. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, dont la condition est réalisée pour vous. Amen. Okay. Donc, il est là. Il continue maintenant que celui donc qui a ressuscité Jésus, il n'a pas eu le Saint-Esprit. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps, pour que ça soit bien clair, vos corps montés par du corps charnel. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'inquiéter par rapport à vos histoires de la chair qui est en vous. C'est pour ça qu'il disait dans un enseignement que les gens de la pharmacie et des médecins sont là pour essayer de soutenir la foi des gens. Parce que tout le monde n'a pas accès à l'esprit. Alors prenez l'accès secondaire donc qui est là pour soutenir votre foi, le niveau. Vous n'avez plus le niveau de leur foi. Amen. Vous avez le niveau spirituel pour nettoyer votre être. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Il y a une autre surprise que la sœur Grâce vous a préparée. Si elle tente de vous dire là maintenant, ce ne sera plus une.